Bonjour à tous, tout dépend à quelle heure vous vous connectez pour entendre ce message que j'enregistre depuis mon bureau à l'église EVF au centre, disons de Amfreville-la-Mi-Voix. J'aimerais vous dire qu'on est reconnaissant au Seigneur pour ce système médiatique sur les réseaux sociaux qui nous permet de toucher le peuple de Dieu qui est dispersé par cette crise, cette pandémie, et de pouvoir encourager chacun à ne pas sombrer dans la peur, ni dans l'angoisse et l'inquiétude pour l'avenir. Quelle bénédiction en face de nos églises, les bâtiments qui sont fermés, mais ce sont simplement des bâtiments. L'église, ce sont les pierres vivantes, c'est vous, c'est moi. On ne peut pas recevoir le public en ce moment, mais on peut se rassembler au travers de cette chaîne YouTube EVF. Et on a la possibilité d'atteindre nos frères et nos sœurs, de prier ensemble et de méditer la parole de Dieu ensemble. Et c'est ce que je vous propose maintenant, simplement de courber nos frondes, d'élever notre voix vers le Seigneur et d'appeler le secours de Dieu. Seigneur, je veux vraiment te bénir pour le privilège que j'ai de partager ce message avec tous mes frères et mes sœurs, mes amis et tous ceux qui vont peut-être trouver cela sur Internet. Nous sommes dans ta présence, nous sommes dans ta protection et le désir de notre cœur, c'est de nous faire du bien en méditant ta parole. Seigneur, je te prie que le message que j'ai pu méditer et ce message qui provient d'une de mes méditations personnelles, je puisse, Seigneur, la partager avec mes frères et mes sœurs. Et je veux que chaque mot puisse être un encouragement, puisse être aussi quelque chose de divin qui vient de la part de Dieu. Comme moi j'ai été aussi encouragé, je veux encourager mes frères et mes sœurs. Et là où certains sont, Seigneur, peut-être sur un lit de souffrance, lit de maladie, Seigneur, peut-être touchés dans leur santé, eh bien je veux les bénir. Je prononce la bénédiction sur le peuple de Dieu. Amen. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu et lire un texte qui m'a fait du bien, alors que j'étais confiné chez moi le premier jour. Et ce texte se trouve dans dans le livre du prophète messianique Ésaïe. Je vais d'abord commencer par les premiers versets qui sont connus par, je dirais, des chants, des grandes chorales qui ont chanté cela. Et voilà ce que Dieu dit par son prophète. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Si le gouvernement nous a demandé de rester chez nous, alors nous devons le faire, nous devons obéir, nous devons nous soumettre. Nous avons un témoignage évangélique à donner, d'être soumis aux autorités. Mais être confinés chez nous, rester chez nous, ne nous empêche pas d'être en communion les uns avec les autres par le Saint-Esprit et par la prière. Il est dit que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu la main de l'Éternel au double de ses péchés. Et une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Rien ne peut arrêter l'évangile d'être répandu sur la surface de la terre. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce passage, bien sûr, nous parle du prochain retour de Jésus, mais il nous parle aussi que dans ces moments de difficulté, Dieu veut se faire sentir plus présent à son peuple. Dieu veut toucher aussi notre monde. Dieu veut toucher notre France. Dieu veut toucher les églises. Dieu veut toucher son peuple. Dieu veut toucher les croyants qui se sont refroidis dans la foi. Il veut leur communiquer sa gloire. Mais j'aimerais vous emmener aussi vers ce passage qui m'a véritablement fortifié. Il se trouve au verset 28 à 31.
versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. C'est peut-être pas le cas de certains. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes gens chancellent. Mais écoutez bien, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je désire que chacun, vous puissiez dire à haute voix ce texte puissant, ce texte merveilleux, ce texte libérateur, ce texte rénovateur, ce texte miraculeux, ce texte extraordinaire, ce texte, cette promesse que Dieu a faite et que le monde ne connaît pas, mais peut et doit le connaître si nous le vivons, nous le pratiquons. C'est le verset 31. Vous êtes prêts? Vous avez trouvé dans votre Bible, Ésaïe 40, chapitre 40, verset 31, il est dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Encore une fois, disons-le à haute voix, avec foi. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur foi, leur force. C'est la clé qui nous permet de vivre dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Quelle est cette clé? Se confier en l'Éternel. Mettre sa foi, sa confiance uniquement en Dieu. Tous ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes, dans leur expérience, dans leur connaissance, dans leur intelligence, dans leur stratégie, dans leur technique, mettent leur confiance en l'homme, ils seront déçus. La Bible dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme, mais béni soit celui qui met sa confiance en ce Dieu qui ne change pas, qui reste le même et dont l'amour et la miséricorde se renouvellent, c'est-à-dire sont à notre disposition chaque matin. Ne veux-tu pas dire Alléluia? Ne veux-tu pas dire merci Seigneur de ce que tu ne changes pas? Le prophète Ésaïe dit qu'au travers des pressions de la vie, écoutez bien, au travers des pressions de la vie, celles que nous vivons en ce moment, même les jeunes gens qui ont de l'énergie, qui ont de la force, qui ont du dynamisme, les jeunes gens développent dans leur vie de la fatigue et de l'instabilité. Quand notre gouvernement a parlé de confinement, de rester à la maison, d'un seul coup, vous avez pu voir à la télévision des centaines de jeunes à courir vers les gares pour prendre un transport qui allait les amener à l'air libre, loin des grandes villes où les gens sont confinés. Et on a pu voir sur leur visage une très grande détresse, une grande inquiétude. Ce matin, à l'Assemblée nationale, même le nombre était réduit et on pouvait voir les visages très allongés, révélant une grande tristesse, une grande fatigue, une grande lassitude, une grande inquiétude. Peu importe que vous soyez fort et résistant physiquement, les soucis de la vie, les difficultés de la vie et les combats actuels vont vous épuiser. Mais il y a une promesse merveilleuse pour ceux qui se confient en l'Éternel, pour ceux qui espèrent, pour ceux qui s'attendent, pour ceux qui sont dans l'expectative de l'action de Dieu, les promesses de Dieu en action. Cette promesse, il l'a faite, il l'a dit, c'est qu'il ne nous abandonnera pas. Celui qui a donné le souffle de vie, celui dont la bouche prononce uniquement la vérité, et cette vérité qui doit nous affranchir, a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Son Fils Jésus, notre Sauveur et Seigneur, qui est venu sur terre pour nous sauver, être un pont au-dessus de notre abîme qui nous séparait de Dieu, a dit ceci, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais il est avec nous quand nous plaçons notre confiance uniquement en Dieu.
en ce Dieu qui a donné dans ce livre, la Bible, plus de 6000 promesses, et celui qui a écrit 365 fois l'expression « ne crains pas ». Une fois pour tous les jours. Une fois chaque jour, Dieu dit « ne crains pas ». Tous ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes seront déçus et tomberont dans la désolation, dans la confusion. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur, écoutez bien, ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Il y a une nouvelle jeunesse, il y a un rajeunissement. Pouvez-vous le dire? Pouvez-vous le proclamer, le confesser avec foi, à haute voix? Renouvelle leur force. Allez, dis-le à ta place, dis-le dans ta maison, dis-le avec ton épouse, dis-le avec tes enfants. Renouvelle leur force. Mon frère, ma sœur, peu importe la situation là où tu es, confesse, déclare, proclame avec foi la parole de Dieu qui est immuable, qui ne change pas. Je me confie en l'Éternel et mes forces se renouvellent. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette parole merveilleuse, cette parole fortifiante, cette parole miraculeuse. La Bible du Semeur dit ceci: ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, renouvellent leur force. Et la version américaine, le Message, dit ceci: ceux qui s'attendent et s'appuient sur Dieu reçoivent des forces toutes fraîches. Ils sont libérés de leur langueur, de leur fatigue, de leur lassitude. Dans l'original, le mot confier ou s'attendre en hébreu, c'est quava, qui veut dire s'attacher ou s'attarder dans la présence, se lier ensemble avec Dieu, avec celui qui a fait cette promesse, celui qui est la parole. Et le mot renouveler vient aussi du mot hébreu shalaf, qui veut dire changer, substituer, changer en mieux, remplacer, ranimer, redoubler. Mais le mot qui m'intéresse, c'est échanger. Serions-nous prêts d'échanger notre situation pour une meilleure situation? D'échanger notre maladie pour une bonne santé? Eh bien, la Bible nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel, qui s'attendent à lui, échangent leur force. Devinez quelle force ils reçoivent. De qui vient cette force? Nous avons un message d'encouragement pour nous chrétiens, croyants, peut-être fatigués, épuisés, tremblants face à ce qui se passe actuellement. Dieu dit à son peuple, Dieu dit à ses enfants, Dieu te dit, mon frère, ma sœur, mon ami, et il me dit aussi à moi, serviteur de Dieu, donne-moi ta fatigue, donne-moi ta lassitude, donne-moi ta confusion, tout ce qui est négatif en toi, ta frustration, ta peur, ton angoisse, ton anxiété, et moi, l'Éternel, sur qui tu t'appuies, je te donne ma force. La force de l'Éternel. Cela n'a rien à voir avec notre éducation chrétienne, notre formation biblique. Ceux qui se confient en Dieu vont recevoir la force surnaturelle de Dieu en échange de leur faiblesse. Est-ce que tu crois que la Bible est la vérité? Ce n'est pas une certaine interprétation, mais c'est ce que Dieu dit à son peuple, à ses enfants. Il dit, stop, arrête-toi, je suis prêt à faire un échange. Si tu te confies en moi et tu me donnes ton fardeau, alors on fait cet échange. Entre ce qui te fatigue, t'épuise, et puis ma force. La force de l'Éternel qui sera constamment en toi. Et chaque matin, elle sera renouvelée. Il me semble que nous ne pourrions jamais faire une meilleure affaire. Dans ces temps difficiles, excusez-moi le terme, c'est le meilleur deal. La meilleure des négociations. Mais ce n'est pas tout. Avec cette force surnaturelle, nous serons capables de prendre notre envol comme l'aigle. Et puis, peu importe notre âge, nous soyons jeunes, nous arrivions à commencer à entrer dans l'âge adulte et puis tirer un peu vers la vieillesse.
La Bible nous dit, nous allons courir sans nous lasser. Nous allons marcher sans nous fatiguer. Pardonnez-moi cette expression. Chrétien, frère, sœur, peuple de Dieu, la balle est dans ton camp. Je répète, la balle est dans ton camp. Soit que tu te confies en l'Éternel et en échange tu reçois sa force, soit tu continues à faire confiance à ce que les hommes disent, à ce que tes yeux voient tout autour de toi, à ce que tes oreilles entendent, les faux messages, de fake news. Et puis, c'est l'épuisement, c'est l'angoisse qui envahit ta vie et te rend malheureux et triste. J'ai décidé, moi et ma maison, moi et ma famille, de me confier en l'Éternel, de m'appuyer sur sa parole, de mettre mes pieds sur le roc séculaire qu'est la parole de Dieu et de voir la force de Dieu venir en moi, de voir la force de Dieu se propager dans la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes parents, de mes frères, de mes sœurs, de mes beaux-frères, de mes belles-sœurs, de mes cousins, de mes cousines. Mais il y a une décision, il y a un choix à faire. Se confier dans le Seigneur. Le psaume 115, verset 9 à 10 dit « Confie-toi en l'Éternel, il est ton secours et ton bouclier. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, dira Salomon dans un proverbe. » Je termine. Relisons le texte et approprions-nous-le. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. En cet instant où tu es à l'écoute de ta parole, de la parole de Dieu, ce message que je veux te transmettre de la part de Dieu, du Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, c'est appuie-toi sur le Seigneur. Tu es touché dans ton corps par la maladie, alors appuie-toi sur le Seigneur. Proclame la parole de Dieu. Et puis, le miracle va se manifester. Quand tu confesses la parole de Dieu, elle fait un miracle en toi. La force de Dieu vient en toi et te renouvelle. J'aimerais terminer en élevant mes mains et en bénissant le Seigneur. Si tu es dans ta cuisine, si tu es dans ton salon, si tu es peut-être dans ta chambre à coucher, lève les mains vers le Seigneur et déclare-lui, Seigneur, je crois en toi. Je crois que ta parole est la vérité. Et ta parole, c'est la vérité. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et je m'appuie sur ce rocher séculaire qu'est Jésus, qui est la parole de vie. Je m'appuie sur tes promesses. Je crois en tes promesses. Elles sont miennes. Et je suis renouvelé. Nous échangeons. C'est le meilleur des procédés, Seigneur, pour cette journée. J'échange mes inquiétudes avec ta paix. J'échange mes inquiétudes, Seigneur, mes soucis avec ta force. Et ma foi est renouvelée. Ma foi est fortifiée. Mon frère, ma sœur, mon ami qui écoute, je veux te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais je t'encourage à croire en cette parole. Ceux qui se confient en l'Éternel sont renouvelés dans leur force. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne trébuchent point. Ils ne fatiguent point. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenez un temps en famille et louez le Seigneur. Louons le Seigneur. Que Dieu renouvelle la force de ses enfants, de ses serviteurs. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont touchés dans leur santé. Eh bien, prions pour que le peuple des serviteurs de Dieu soit renouvelé. Qu'ils soient renouvelés dans leur force, dans leur santé. Seigneur, je te bénis et je bénis mes frères et mes sœurs au nom de Jésus-Christ et que ta gloire se manifeste. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine et à bientôt au prochain rendez-vous dimanche prochain.